Salut ma gang de Vapoto, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est comme une mode présentement, c'est tous les systèmes pod. Là. Moi, je suis pas vraiment pour ça. Si ça peut aider quelqu'un à arrêter de fumer la vraie cigarette, d'accord. Fait que, tout ça pour vous dire que si ça peut aider des gens, c'est correct. Mais si c'est juste point de vue d'avoir un nick buzz, la tête étourdie, avoir mal au ventre ou peu importe, vive la free race. Désolé, moi j'étais un gars de. J'étais un gars de vape, un vrai. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente un système pod. Ben, vu que j'aime pas les coils préfaites, je vous présente la Vupu 26X avec la batterie externe. Et avec ça, le coil reconstructible RBA qui va avec. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter la machine. Une machine 70 watts, batterie externe. Dans les termes de vape, batterie externe extérieure n'est pas intégrée. Moi, je suis un gars de vape, j'ai des batteries à n'en plus finir. Fait que le petit cap tourne 2-3 shots et voilà, est rentré. Pod vient avec un coil 06, un coil 03. Le fil de chargement, les cartes d'authenticité puis toute la gamique là. Tout dans cette boîte là, les cartes, les ci, les ça, tout est là-dedans. Et voilà. On sort pas tout ça. De toute façon, combien de fois qu'on les regarde. Fait que le pod, l'entrée du coil, pas de vissage, à pression. On fait juste rentrer le coil dedans. Comme ça. On pousse et il est rentré. Pour mettre le jus, la petite languette. Ça, c'est le coil reconstructible que je vous disais tout à l'heure. J'ai mis le coil qui venait avec dans cette petite boîte-là. Il y avait du coton, une petite tige pour le mettre droite le coil, une vis de rechange, un petit coil .6 que j'ai mis dans le coil et un petit tournevis bleu qui dépanne parce que tu n'as pas le choix. Les ouvertures sont tellement tout petites, je vais vous montrer ça tantôt. Fait que, comme une vape normale, les deux pins de contact ici, les 4 aimants pour le pod. Et voilà. Puis quand on change le bord, le pod, le système d'air il change un petit peu. Fait que les aimants sont assez efficaces. Et voilà. Une vape normale. 1, 2, 3, 4, 5. Vupu. Marque l'heure. On le tient. Les wattages. Descendre, baisse, clear puff d'un bord. Bloqué de l'autre. Pas mal ça. Fait que là, aujourd'hui, on va bâtir ça. Ce que j'ai fait, j'ai déjà rentré le coil dedans. Une miniature coil. C'est un petit coil en nichrome, .6. Et je sais pas si je vais être capable de le faire voir comme du monde.
est minuscule avec deux petites entrées pour mettre les cotons de chaque côté ici. Un ici et un en haut. Fait que là, je vais le cotonner, puis je vous reviens parce que ça se peut que ça soit long. Bon, je suis en train de le terminer. Le coil, c'est 2 mm de diamètre. Il est vraiment pas gros. Fait que là, on va essayer de l'effleucher une petite affaire. Là. Pas beaucoup, juste pour dire qu'il rentre dans les petites fentes. Je ne veux pas trop m'enlever, je sais pas trop ce que ça va donner. Ça. Ça. On va essayer de rentrer ça dans les trous. D'après moi, on va falloir que je le recoupe une petite affaire, il est un peu gros encore. On va l'effleucher encore un petit peu. Parce que la profondeur est pas super profonde pour où ce qu'on a le coil. Fait qu'on va enlever un petit peu encore. Comme ça. Comme ça. On enlève un petit peu sa longueur. Un petit peu sa largeur. Encore un petit peu sa largeur. Et un petit peu sa longueur. Tiens. Là, on devrait être bon pour le rentrer dedans. Bien. Je veux pas manquer ma shot parce que si je rate ma shot sur le cotonnage, je vais risquer que ça coule un petit peu. Hein? Fait que là, je m'assure de bien bourrer le trou un petit peu. Après ça, je vais m'ajuster de fois en fois. Mais là. Puis je veux pas en mettre trop parce que si je mets trop de coton, il ne boira pas le jus. Comme du monde. Le jus ne montera pas comme du monde. Fait que on y va graduellement. Puis c'est tellement minuscule que. C'est tellement minuscule. J'étais habitué, c'est Dripper, c'est RTA, c'est RDTA, mais là, les petites affaires de même. Je vais pas manquer ma shot. J'ai déjà fait des reconstructibles sur la TV8 du temps. Mais là. Tiens. Tiens. Bon. Mettre un petit peu de liquide là-dessus. On va mettre. Moi, je vais mettre du liquide normal là-dedans, du 70-30. On va mettre. On va mettre du Rio Squad, Punk Grenade, Mango Lime Grenache. On va en mettre un petit peu sur le coil.
va peut-être m'aider à rentrer le coton. Un petit peu. Comme ça. Parce que moi, je ne vais pas de saltnick. Moi, j'aime pas ça le goût du saltnick. Fait que, comme ils disent certains, ils disent nicotine de sel. Ben, c'est pas j'aime pas ça de la nicotine de sel. Fait que, ça rentre déjà mieux. C'est déjà mieux. Au moins, ça glisse dans le trou avec le liquide. Fait que, puis ceux qui vont s'essayer, prenez votre mal en patience. Ça prend de la petite patience parce que le cas il est 2 mm. Les vis sont comme cachées. Je vais vous les montrer. Un coup, je vais rentrer mon coton comme du monde. Comme ça. On va mettre ça pour que ça sorte ici. Bon, on va mettre un petit peu de jus encore. Tiens. On va le beurrer un peu. Être sûr qu'il ne soit pas cramé en partant. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est où sont les vis. Il y en a une juste ici, dans le petit trou ici. Puis l'autre est ici aussi, dans l'autre petit trou. Mais pour ça, ça prend le petit tournevis. Parce que si tu prends ton tournevis normal, il rentre pas. Fait que, il y a pas mal de liquide là-dessus. On remet la capote dessus. Comme ça. On s'assure qu'il n'y a pas trop de coton. Pas de coton qui sorte de la fente. Comme ça. Ce bord-là aussi. Et voilà, il est monté. Fait que là, on insère ça dans mon pod. Côté de la ventilation. De ce bord-là. On enlève le petit rebord. Met un petit peu de liquide. Tiens. Là, je ne l'ai pas rempli au complet. Je l'ai rempli aux 3/4. À peu près, même, il est quasiment plein. Hein. Fait que, on va le laisser agir un peu. On va le brasser une petite affaire. Des fois, ça peut enlever des petites ballons, des petites bulles de coton, le liquide. Ça n'a pas l'air à voir couler. Fait que, bon. Bon. Avec la résistance, ici, on voit pas grand chose. Là. En haut ici, le premier jaune c'est Puff. Puff Counter. Deuxième, c'est le temps que tu prends ta puff. Après ça, en bas, le premier en haut, en bas ici, c'est résistance 0,6. Puis en bas, c'est voltage. Fait que
C'est une vape qui monte jusqu'à 70. Hein? Pourquoi? Max 28. C'est à cause de la résistance que je suis pas capable de monter jusqu'en haut. Bougez pas. Bon, je suis de retour. 28 watts. Ça va bien. Ce bord-là. Ça va très bien. C'est sûr que je sens une petite résistance à cause de mon coton, probablement qui doit être mal fait un petit peu, mais je vais finir par m'habituer. Ça n'a pas de l'air à couler pantoute. Avec le reconstructible, ça. Je comprends pas, il bloque comme à 28. Pour le monde qui veut essayer ça, un petit reconstructible, là. Ça va bien. Belle petite machine. Pas trop gros. Comparé à mon MacMod, ils ont quasiment la même hauteur. En tout cas, comme vous pouvez voir, coule pas. Belle vapeur. Et c'était ça pour vous, la gang de Team de la Vape. Prenez soin de vous. Si vous travaillez ces Monmec, soyez safe, hein, tout en prudence. Puis, si vous voulez essayer des systèmes pod, batterie extérieure, merveilleux. Fait que c'est pas mal ça. Là-dessus, gang, je vous souhaite une bonne vape. Puis, soyez safe. Pas de conneries. Pour pas que l'industrie de la vape soit touchée sur n'importe quel. Que ça soit la sécurité, la prudence. Aucun sub-homme tank sur des MacMod. Regarde-tu, gang? Bonne vape.